2011, on met en place un cercle des transporteurs, c'est-à-dire choisir, trier sur le volet 22 transporteurs de Carrefour qui sont des transporteurs historiques et avec qui on veut avoir une collaboration particulière. Et donc, un des thèmes du cercle des transporteurs a été de mettre en place des ateliers pour choisir la meilleure motorisation qui puisse réduire nos émissions de CO2. Et on a fait le test du camion biométhane et le biométhane est devenu notre choix, le choix de Carrefour et de ses transporteurs. D'une manière générale, au travers du cercle, mais dans la culture de Carrefour, on est friand de toutes les initiatives ou dispositifs mis en place par l'ADEME. On est primo-signataire aussi de la charte CO2 en tant que transporteur pour compte propre. Tous nos transporteurs du cercle sont chartés. Certains sont labellisés. D'ailleurs, c'est un sujet chez nous, labelliser 100% de nos transporteurs du cercle. La démarche Fret 21, c'est une démarche pragmatique. Il suffit d'avoir une démarche sincère de réduction de ces émissions de CO2, mais bien évidemment que votre management au plus haut placé soit embarqué dans le sujet. Parce que derrière, c'est des actions qui vont amener certainement des modifications des organisations. Mais c'est les camions biométhane, parce que, c'est une aventure humaine. En 2012, il n'existait pas grand-chose, ne serait-ce qu'en infrastructure ou en volonté de. Et c'est d'embarquer les motivations, les ambitions et les stratégies de nos partenaires pour arriver à là où on en est. C'est 400 camions en 2019, c'est 600 camions en 2020, certainement 800 en 2021, ça sera 1200 à la sortie du déploiement du camion biométhane en 2022. Mais tout ça a mené une émulation parce qu'on s'est mis en version commando sur comment on fait pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Le gaz est une superbe histoire, on est en train d'écrire la deuxième. Et la deuxième, ce sera certainement l'hydrogène. Et vous allez entendre parler de nous et du cercle. Avec nos transporteurs du cercle, on est en train d'écrire une deuxième histoire parallèle au gaz qui va être certainement celle qui va nous permettre d'affirmer qu'à un moment donné, on pourra sortir du diesel.